Shalom, Shabbat Shalom. J'ai bien supprimé la vidéo d'avant, oui, j'ai de la mémoire. Alors, Luc, chapitre 11, verset 37, jusqu'au chapitre 12, verset 7. Le thème, c'est les dispositions de cœur sont plus importantes que l'apparence extérieure. Amen, amen, amen. 37, on commence. 37. Tandis que Yaousha parlait, un parouche l'invita à dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le parouche fut surpris de ce qu'il n'ait pas commencé à faire Nitla Yadaim avant le repas, qui veut dire Nitla Ayaim, lavage des mains rituel. Mais le Seigneur lui dit, voilà comme vous êtes, vous les prochim, les pharisiens. Vous nettoyez la partie extérieure de l'assiette et de la coupe. Mais à l'intérieur, vous êtes plein de rapacité et de méchanceté. Insensé! Celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et alors tout sera pur pour vous. Mais malheur à vous, prochim! Vous payez vos dîmes de la menthe, de la rue et de toutes les plantes du jardin, mais vous ignorez la justice et l'amour de Dieu. Certes, vous devez pratiquer ces choses, sans pour autant négliger les autres. Malheur à vous, prochim, car vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les honneurs quand on vous salue sur les places publiques. Malheur à vous, car vous êtes comme des tombes sans inscription sur lesquelles les gens marchent sans le savoir. Oh, le chat qui passe. Malheur à vous, car vous êtes comme des tombes sans inscription sur lesquelles... Je ne vais pas te mettre sur la Bible. Vas-y, viens sur mes genoux. Malheur à vous, car vous êtes comme des tombes sans inscription sur lesquelles les gens marchent sans le savoir. Un des experts de la Torah lui répondit, « Quand tu dis ces choses, c'est nous que tu insultes aussi. » Yaousha répondit, « Malheur à vous aussi, experts de la Torah. Vous chargez les gens de fardeaux qu'ils peuvent à peine porter, et vous ne bougez même pas un seul doigt pour les aider. Malheur à vous! Vous bâtissez des tombeaux à la mémoire des prophètes, mais vos pères les ont assassinés. Ainsi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères. Ils ont tué et vous bâtissez. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit « Je leur enverrai des prophètes et des émissaires. Ils en tueront certains et persécuteront les autres. » Afin que retombe sur cette génération la responsabilité du sang des prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang de Hével jusqu'au sang de Zacharia qui a été tué entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le dis, cette génération devra en assumer les responsabilités. Malheur à vous, experts de la Torah, car vous avez retiré la clé du savoir. Non seulement vous n'êtes pas entrés vous-même, mais vous avez aussi empêché ceux qui voulaient entrer. Comme Yaousha quittait ce lieu, les enseignants de la Torah et les prochim commencèrent à s'opposer fortement à lui et à le provoquer afin qu'il s'exprime sur différents sujets. Ils lui tendaient des pièges afin de trouver dans ses paroles un motif d'accusation. Pendant ce temps, une foule compacte de milliers de personnes s'était rassemblée au point qu'ils se marchaient les uns sur les autres. Yaousha se mit à dire d'abord à ses talmidim, « Gardez-vous du chametz des prochim » qui veut dire du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni de caché qui ne sera connu. Ce que vous avez dit dans l'obscurité sera entendu dans la lumière.
Ce que vous avez murmuré derrière des portes closes sera proclamé sur les toits. Non, pas sur la Bible. Ce que vous avez dit dans l'obscurité sera entendu dans la lumière. Ce que vous avez murmuré derrière des portes closes sera proclamé sur les toits. Mes amis, je vous le dis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ensuite ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après vous avoir tué, a reçu autorité de vous jeter dans le Gehinnom, dans le feu. Gehinnom, traduction, Gehinnom, dans le feu. Je vois pas. Ouais, voilà, dans le feu, dans la géhenne, enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vantons pas les moineaux pour presque rien, 5 moineaux pour 2 assarions. Cependant, aucun d'eux n'a été oublié devant Dieu. Même les cheveux de votre tête sont comptés. N'ayez pas peur, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. En outre, je vous le dis, quiconque me reconnaît devant les hommes, le Fils de l'homme le reconnaîtra aussi devant les anges de Dieu. Mais quiconque me renie devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme sera pardonné, mais quiconque blasphème le roi Hakodesh, le souffle sacré appelé Saint-Esprit, ne sera pas pardonné. Quand on vous conduira devant les synagogues, les dirigeants et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ou de ce que vous direz, car lorsque le temps viendra, le roi Hakodesh, le souffle sacré, Saint-Esprit, vous enseignera ce que vous devrez dire. Fin de la lecture du jour. Et la question de méditation, il y en a une, ouais, il n'y en a qu'une. À quoi est-ce que j'accorde le plus d'importance? Aux apparences extérieures ou à la nécessité d'avoir un cœur droit envers Dieu et envers les autres? Seigneur, je bénis ton nom, je te remercie pour ta parole, je te remercie encore pour ce jour de repos. Voilà, le soleil s'est levé, les oiseaux chantent. Tu nous as donné une bonne nuit de repos et voilà, nous sommes bien encore pour cette dernière journée de la semaine où tu nous as gardés toute cette semaine. Merci. Merci de nous enseigner encore aujourd'hui, de nous parler, Seigneur, de nous prendre dans tes bras d'amour. Nous savons qu'il est bon de s'arrêter, de prendre ce temps béni que tu nous as donné. C'est un cadeau, Seigneur. Je ne vois pas cela comme un fardeau et je prie, Seigneur, pour tous ceux qui voient cela comme on n'est plus sur la loi, un lourd fardeau, alors que ta loi est bonne, Seigneur. Elle est là que pour notre bien-être. Est-ce que c'est pas bon de s'arrêter, d'être avec toi? Oui, nous sommes sur terre et nous avons toujours des choses à faire. On ne va pas mentir. Nous sommes dans un corps de chair. Nous avons une maison. Nous avons encore cet argent qu'il nous faut avoir. Il nous faut se procurer. Il nous faut, voilà, on a besoin de manger. Hein, on a besoin de faire les choses. Sinon, les gens ne les feront pas à notre place. Mais en tout cas, aujourd'hui, personne ne fera notre place non plus. C'est s'arrêter et être avec toi. Merci Seigneur, merci de ce que nous avons un temps d'arrêt aujourd'hui que toi tu as choisi. Parle à chacun de tes enfants, instruis-nous et merci, merci pour ta présence. Je t'accueille Seigneur, nous t'accueillons, sois le bienvenu et manifeste-toi. Merci Seigneur de nous enseigner, de nous montrer le chemin à suivre, d'avoir le regard sur nous. Merci d'enlever, Seigneur, toute mauvaise compréhension et en rapport avec la question de méditation. Oui, qu'est-ce qui est le plus important, Seigneur? Que chacun s'examine. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui est le plus important?
L'extérieur ou l'intérieur, même si l'extérieur est important, bien sûr, c'est l'intérieur, Seigneur. Que je ne sois pas trouvée menteuse, ni devant toi. Par exemple, lorsque je prie, je te parle et que tu vois dans mon cœur et dans mes pensées que c'est contraire à ce qui sort de ma bouche, honte sur moi, non. Que je sois la même, Seigneur, dans mes prières, dans mes pensées, dans mon cœur, Seigneur, dans mon âme, dans mes envies. Que ce qui sort de ma bouche devant toi soit pareil et devant les hommes aussi. Mon témoignage de vie, Seigneur. Qu'est-ce que je proclame quand je parle sur YouTube, après sur Facebook, ok? Et dans la rue, dans ma vie de tous les jours. Quand je parle et quand j'agis. Est-ce que les gens disent non, mais elle ment, elle dit ça et puis elle fait le contraire. Oh, honte sur moi, non, Seigneur, que je sois pareil devant toi et devant les hommes. Oui, et que je cherche à purifier mon intérieur, sans négliger le reste, l'extérieur, sans négliger le reste. Merci Seigneur, merci. Merci pour tous tes bienfaits, tes bontés que tu renouvelles chaque matin. Merci d'attirer encore des âmes à toi. Oui, on est encore en temps de grâce pour l'instant Seigneur. C'est vrai qu'il y en a d'autres ailleurs qui doivent se dire, mais c'est la tribulation parce qu'il y en a qui souffrent.